L'Esprit et l'Épouse, cycle de catéchèse du pape François. 9. Je crois en l'Esprit Saint dans la foi de l'Église. Avec la catéchèse d'aujourd'hui, nous passons de ce qui nous a été révélé sur l'Esprit Saint dans la Sainte Écriture à la façon dont lui est présent et à l'œuvre dans la vie de l'Église, dans notre vie chrétienne. Au cours des 3 premiers siècles, l'Église n'a pas ressenti le besoin de formuler explicitement sa croyance en l'Esprit Saint. Par exemple, dans le plus ancien credo de l'Église, le credo dit des apôtres, après avoir proclamé « Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ qui est né, qui est mort et descendu aux enfers, et ressuscité et monté aux cieux », on ajoute « Je crois en l'Esprit Saint », rien de plus, sans aucune précision. Mais ce fut l'hérésie qui poussa l'Église à préciser sa foi. Lorsque ce processus a commencé, avec saint Athanase au IVe siècle, c'est l'expérience de l'Église, de l'action sanctificatrice et divinisatrice de l'Esprit Saint qui a conduit l'Église à la certitude de la pleine divinité de l'Esprit Saint. Cela s'est produit lors du concile œcuménique de Constantinople en 381, qui a défini la divinité de l'Esprit Saint dans les termes bien connus que nous répétons encore aujourd'hui dans le Credo. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Dire que l'Esprit Saint est Seigneur revient à dire qu'il partage la seigneurie de Dieu, qu'il appartient au monde du Créateur et non à celui des créatures. L'affirmation la plus forte est qu'il a droit à la même gloire et au même culte que le Père et le Fils. C'est l'argument de l'égalité dans l'honneur, cher à saint Basile le Grand, qui fut le principal architecte de cette formule « L'Esprit Saint est Seigneur, il est Dieu ». La définition conciliaire n'était pas un point d'arrivée, mais un point de départ. En effet, après avoir surmonté les raisons historiques qui avaient empêché une affirmation plus explicite de la divinité de l'Esprit Saint, elle sera sereinement proclamée dans le culte et la théologie de l'Église. Déjà, saint Grégoire de Nazianze, au lendemain de ce concile, affirmera sans ambiguïté « L'Esprit Saint est-il donc Dieu ? Certainement. Est-il consubstantiel ? Oui, s'il est vrai Dieu. » Que nous dit à nous croyants d'aujourd'hui l'article de foi que nous proclamons chaque dimanche à la messe ? Je crois en l'Esprit Saint. Autrefois, il s'agissait surtout de l'affirmation que l'Esprit Saint procède du Père. L'Église latine a rapidement complété cette affirmation en ajoutant, dans le credo de la messe, que l'Esprit Saint procède aussi du Fils. Comme l'expression « et du Fils » se dit en latin « filioque », cela a donné lieu à la querelle connue sous ce nom, qui a été la raison ou le prétexte de tant de litiges et de divisions entre Église d'Orient et Église d'Occident. Il n'est certainement pas question d'aborder ici cette question qui, par ailleurs, dans le climat de dialogue instauré entre les deux Églises, a perdu l'âpreté du passé et permet aujourd'hui d'espérer une pleine acceptation réciproque comme l'une des principales entre guillemets, différences réconciliées. Je me plais à dire ceci, différences réconciliées. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de différences. Celui-ci est de telle école, celui-là de l'autre. Celui-ci est protestant, celui-là, point de suspension. L'important est que ces différences soient réconciliées dans l'amour de cheminer ensemble. Après avoir surmonté cette pierre d'achoppement, nous pouvons aujourd'hui valoriser la prérogative la plus importante pour nous, qui est proclamée dans l'article du Credo, à savoir que l'Esprit Saint est vivifiant, c'est-à-dire qu'il donne la vie. Nous nous demandons, quelle vie donne l'Esprit Saint ?
Au début, dans la création, le souffle de Dieu donne à Adam la vie naturelle. D'une statue de boue, il fait de lui un être vivant. Genèse 2, 7. Maintenant, dans la nouvelle création, l'Esprit Saint est celui qui donne aux croyants la vie nouvelle, la vie du Christ, la vie surnaturelle en tant qu'enfant de Dieu. Paul peut s'exclamer « La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Romains chapitre 8, verset 2. Où donc est la grande et consolante nouvelle pour nous? C'est que la vie qui nous est donnée par l'Esprit Saint, c'est la vie éternelle. La foi nous libère de l'horreur de devoir admettre que tout s'arrête ici, qu'il n'y a pas de rédemption pour la souffrance et l'injustice qui règnent en souveraine sur la terre. Une autre parole de l'apôtre nous l'assure, « Si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Romains chapitre 8, verset 11. L'Esprit Saint habite en nous, il est au-dedans de nous. Cultivons cette foi aussi pour ceux qui souvent sans faute de leur part en sont privés et n'arrivent pas à donner un sens à la vie. Et n'oublions pas de remercier celui qui, par sa mort, a obtenu pour nous ce don inestimable.